Bienvenue à vous dans Au quotidien, la suite en ce mardi soir avec Hélène Gallena pour m'accompagner. Bonsoir chère Hélène. Rebonsoir. Et Céline Levrard. Bonsoir Céline. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau, directrice du CEE de la Sarthe, le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Sarthe. Ce soir, on va fêter mai, puisque mai c'est le mois du jardin. Et tu vas nous apporter tes conseils pour entretenir notre potager avec notamment du purin d'ortie. Vous connaissiez Hélène? Alors oui. Ah oui, très bien. Céline nous expliquera ça dans quelques instants. Mais pour commencer, je voudrais vous parler de Nathalie Buchot, adjointe déléguée à la nature en ville et à la végétalisation au Mans, qui vient de créer son groupe Facebook Flore Mancel, celle qui vous rend la vie plus belle. Objectif du groupe, mettre en avant la flore spontanée, sauvage ou habitante que l'on peut trouver dans notre ville du Mans à travers le regard de ses habitants. L'idée est simple, hein. Tout à chacun peut prendre en photo et mettre sur le groupe des fleurs, des plantes qu'on peut voir pousser naturellement devant chez soi. Et justement, ce soir, rien que pour vous, j'en ai sélectionné 4. Est-ce que vous saurez reconnaître ces fleurs ou ces plantes? Céline est directrice du CEE de la Sarthe, donc il y a un petit peu plus de chance. On peut mettre la première à l'image. Voilà, à votre avis, qu'est-ce que c'est? C'est du campanule, rue de la Pastière au Mans. Voilà, on peut passer à la deuxième photo. Je sais. C'est rose. Valériane. Oui, bravo. Des valérianes, rue Chancel, au Mans toujours. Allez, le troisième, Céline, on croit en toi. Des coquelicots. Crocosmia. Pas du tout. Escoldia. Oui, c'est c'est des ça. pavots d'Islande. Ah. Mais voilà. Pavot de Californie. Oui, enfin, Californie ou d'Islande. C'est Enfin, on a les vraiment deux. le- dans tous les D'accord, cas, mais donc c'était Escoldia. rue des Jardins. Et puis le dernier, elle est forte, hein. Pinstémon ou comment ou Néflier plutôt. Voilà. Néflier. Néflier. Je vous ai vu, vous lui avez soufflé j'aime. à l'oreille. L'article de Ouest France où j'ai trouvé l'info nous rappelle par la voix de Nathalie Buchot que si vous souhaitez planter des fleurs devant chez vous, seules les habitations ayant un trottoir de plus d'1,40 m peuvent faire l'objet d'une demande de permis de végétaliser son trottoir auprès de la ville. Tu le savais ça? Oui, c'est pour laisser le passage aux personnes à mobilité réduite. C'est vrai, bon j'ignorais du coup en tout cas, mais rejoignez ce beau groupe Flore Mancel, celle qui vous rend la vie plus belle. Céline, est-ce que tu vas nous rendre la vie plus belle ce soir? Bah oui, Oui, tu forcément. vas nous aider à créer, à entretenir notre potager en ville ou à la campagne avec ce principe de jardin partagé qui existe au CEE de la Sarthe. Voilà, donc on a réouvert en fait le jardin partagé, là, on l'a remis en action et donc c'est donner la possibilité effectivement aux habitants du quartier de pouvoir venir jardiner, planter, ramasser les légumes et puis ça crée aussi du lien social et à la fois ça permet de végétaliser aussi nos espaces et notamment la cour du CEE qui a besoin. Même si on habite en ville, il y a plein de jardins partagés qui existent, des associations qui Oui. mettent en place des jardins partagés. Oui, ça se multiplie en fait, hein, mais qu'on soit en ville ou effectivement à la campagne, dans les villages aussi, on retrouve en fait ce principe de jardin partagé. Alors ce soir, 2 conseils de Céline, rien que pour vous, si vous voulez créer et entretenir ce potager. Premier conseil, il faut pailler. Oui, c'est plutôt intéressant de pouvoir pailler en fait effectivement le sol de notre jardin potager, soit par de la paille de lin, de chanvre ou de blé. Enfin, en tous les cas, l'idée c'est de pouvoir donner, offrir aux plantes et au sol de la matière organique. Donc en fait, petit à petit, en fait, cette paille va se dégrader et donc apporter effectivement toutes ces nourritures aux micro-organismes qui sont dans le sol et qui va permettre du coup de garder un sol vivant. Ça permet de garder l'humidité également et éviter aussi quand il pleut d'avoir un tassement du sol, etc. Donc ça aide à Donc, pousser et ça protège. Ça protège du gel aussi. Et donc c'est plutôt intéressant effectivement de pouvoir pailler en fait nos essences qu'on plante. Donc Hélène, si vous devez pailler, il faut pailler de manière organique. Oui, plus intéressant que le minéral parce qu'avec le soleil, tout ce qui est minéral, effectivement ça chauffe et donc du coup ça garde la chaleur, ça fait du coup le sol devient sec, beaucoup plus sec, l'humidité s'évapore et à la fois ça chauffe aussi le système racinaire des plantes qui n'est vraiment pas très bon pour elles. Ces pailles-là, on les achète où? Paille de lin Alors, on peut très bien prendre de la paille de blé donc, chez l'agriculteur du coin. Quoi, hein. Après, paille de lin, de blé ou de miscanthus, on en trouve en jardinerie ou dans les magasins. Truffaut, Leroy Merlin et voilà, je voulais pas citer, Enco, mais on peut le dire, évidemment. Point vert ou je sais plus. Voilà, c'est bien d'en citer 3, c'est toujours ce qu'il faut faire à l'antenne. T'es vraiment une pro de la télé, toi. Deuxième conseil, alors j'en ai parlé tout à l'heure, vous connaissez Hélène, le purin d'ortie, vous nous en parlez? Eh bien, parce que non, mais c'est super bon, c'est bio et ça permet, c'est bon pour les plantes. Exactement. Je vous ai dit, mais je sais que c'est bon pour le corps, c'est surtout ça que je connais. Alors, pas le purin. Mais l'ortie. Oui, pardon. L'ortie est super bon aussi pour le corps, Voilà. mais super bon aussi dans le jardin. Voilà, tout à fait. Je comprends l'odeur qu'il y a depuis tout à l'heure à côté de moi.
Je suis en pleine cure, vous m'avez effectivement... Alors le purin d'ortie pour notre potager, du coup, ça aide à pousser, du coup, à faire pousser. C'est un engrais, donc effectivement, c'est un engrais vert qui permet effectivement de développer la croissance du végétal en question, donc autant les tiges que les feuilles. Donc c'est plutôt intéressant de le mettre en début en fait de plantation. Et à la fois, ça permet aussi de renforcer les systèmes naturels des plantes. Donc vraiment intéressant. Après, effectivement, quand il y a des fruits ou des fleurs, c'est moins intéressant finalement de mettre du purin parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plus pour les feuilles et les tiges, et donc du coup ça empêche en fait le développement des fleurs. Au démarrage, si j'ai bien compris. Au démarrage, oui, voilà, c'est mieux. Donc pailler, puis ensuite l'utilisation du purin d'ortie. Toutes les informations sur le site du CAE, CAE-sarthe.com. Oui, tout à fait. Le potager partagé. On passe au prix Aperçu 2021. L'appel à candidature est prolongé jusqu'au 27 mai prochain. C'est quoi ce prix ? Alors, c'est le prix départemental de l'architecture, de l'aménagement et du patrimoine en Sarthe. Donc, c'est la 3e édition. C'est la première fois qu'on l'appelle sous ce terme-là, prix Aperçu, parce que ça permet d'avoir en fait quelque chose de beaucoup plus homogène à l'échelle régionale, puisque le prix existe dans les 5 départements et organisé par les 5 CAUE des Pays de la Loire. Donc, l'objectif, c'est quoi ? C'est de valoriser en fait l'innovation et le travail qui a été fait entre le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage. Donc, travail d'équipe, mais également de valoriser ce qui peut se faire en Sarthe, autant en architecture qu'en aménagement paysager ou urbain, ou qu'au niveau du patrimoine, quoi. Donc ça s'adresse à qui peut souscrire à ce prix? Ça s'adresse en fait aux communes, aux élus en tant que maître d'œuvre, mais ça peut également être un maître d'ouvrage, pardon, mais ça peut également être des maîtres d'ouvrage privés, donc des personnes qui ont construit des maisons particulières, et à la fois toujours en binôme avec le maître d'œuvre, donc avec l'architecte ou le paysagiste concepteur ou l'urbaniste. Aperçu72.fr pour toutes les informations et pour les inscriptions, ou on passe par le site du CAE aussi? Oui, tout à fait. Et il y aura un prix du jury public, enfin un prix public, voilà, qui sera mis en place, donc toute personne pourra voter. Un dernier mot sur ton coup de cœur, qui est aussi notre coup de cœur, Trésor d'art sacré. Ça y est, les musées vont réouvrir et on va pouvoir aller voir de belles expositions, notamment celle-ci, à l'abbaye royale de l'Épau, c'est ton coup de cœur. Oui, tout à fait. Très très belle exposition qu'on a pu voir virtuellement, et là enfin effectivement on va pouvoir la voir en présentiel. Vraiment une très très belle exposition, très qualitative. C'est également aussi Aneta Palanca-Cohen qui est conservatrice des objets d'art qui travaille au CAE, qui a permis également en lien avec le conseil départemental de mettre en place cette exposition. Elle aura aussi, le public aura la possibilité de pouvoir visiter directement sur place, sur le territoire sartois, différents tableaux qui sont dans les églises, quoi, en fait. Donc il y a différents circuits, il y a six circuits qui seront proposés au public. Et la bonne nouvelle pour nos téléspectateurs, c'est que le 21 mai prochain à 19h, vendredi 21 mai, on leur proposera de découvrir 2 expositions. L'Expo Vasarely qui est au FIA, au Fonds international d'art actuel au Mans, à 19h. Et puis à 19h30, un documentaire qu'on a déjà diffusé sur les trésors d'art sacré avec Aneta Palanca-Cohen qui sera là pour commenter ces belles images et cette belle visite si vous n'avez pas l'occasion de vous déplacer du côté de l'abbaye royale de l'Épau. Merci beaucoup Céline. Merci à vous. Très bonne soirée. Dans un instant, Sartez-moi de là avec le maire de Saint-Jean-d'Assé, Patricia Chevalier, et Fernand Lejar pour le patois. Vous ne bougez pas, à tout de suite. Bonne soirée.